Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour le petit message du week-end. En sachant qu'il y a la pleine lune demain, le 10, je crois que c'est ça, oui c'est ça, le 10 qui doit être demain, qui est assez costaud. Enfin je sais pas pour vous, hein, mais en tout cas pour moi elle est assez costaud cette pleine lune. Je la sens bien passer, pas de souci là-dessus. Mais bon, c'est un passage. Alors du coup, le petit message du week-end, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo. Donc, du coup, sur ce week-end, les messages du week-end, c'est aussi les messages finalement par rapport à cette pleine lune, hein, de toute manière, puisque elle est là dans le week-end, cette pleine lune. Alors, on peut la sentir avant, hein. Souvent on la sent, enfin moi je sais en tout cas, souvent c'est les effets de la pleine lune sont avant, des fois pendant, remarque, des fois après aussi. Mais ça peut durer quelques temps, hein. Ça peut, voilà, les effets on peut les sentir un petit peu les jours avant, la semaine avant, les jours après, la semaine après. Donc voilà. Et elle a l'air assez puissante. Il y en a beaucoup qui tombent là. Alors, s'il vous plaît. J'ai pas regardé à quoi elle correspondait, mais ah si, j'avais peut-être regardé. Je sais plus du coup. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà, de toute façon, il n'y a pas besoin de regarder puisque on le ressent. Alors, s'il vous plaît. Ok, on est encore dans des dualités. Il y a des prises de conscience. Ah bah j'en ai une qui s'est retournée, je l'avais pas vue. Sur l'équilibre. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Pour les personnes qui regardent la vidéo, il y a des libérations. Ouais, oui, bah oui, on les sent bien, les libérations. Merci, c'est gentil. Pardon. Oui. Enfin, je sais pas vous, mais moi, en tout cas, je les sens bien, les libérations. Ah, on les sent passer, celles-là. Elles sont pas douces. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Alors, ok, avec ces cartes-là, on va s'arrêter là. N'hésitez pas, vous êtes guidés, vous voyez, j'ai le soleil derrière. Donc si vous êtes comme moi, que là, vous êtes dans un passage un petit peu compliqué, on vous dit bien que c'est des libérations qui sont en train de se faire, donc de bien se laisser traverser par tout ce qui vient, même si c'est pas facile. C'est un passage, ce sont des nuages, d'accord, qui sont là pour libérer. Derrière, il y a bien le soleil qui est là, hein, donc ne vous inquiétez pas. C'est peut-être un peu violent, c'est peut-être un petit peu difficile, mais ça passe et le soleil revient derrière. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc n'hésitez pas à demander à vos guides de vous aider à vous libérer, de vous aider à comprendre. J'ai des prises de conscience de toute façon qui sont là, hein. Donc, vous voyez, on est encore dans cette dualité là, entre l'ombre et la lumière. Pour moi là, c'est vraiment cette, il y a encore, voilà, on est encore en dualité à l'intérieur de soi entre vous voyez, entre la négativité qui peut être là de temps en temps encore et cette envie d'aller vers la lumière. Vous voyez, on a encore ce truc, on a une envie, alors quand je dis vers la lumière, mais peut-être, voilà, cette envie d'aller vers soi, d'aller vers ce qu'il y a vraiment au fond de nous, etc. Et cette difficulté à y aller, de rester dans des choses, vous voyez, dans des zones de confort, de sécurité, parce que pour l'instant c'est compliqué d'aller vers ce soi, vers cette liberté, etc. Donc on est encore, voilà, on est entre ces deux trucs-là, mais en tout cas on est en train de prendre de conscience de pas mal de choses, et ces prises de conscience permettent vraiment de libérer là, hein. Lâcher les émotions qui sont présentes liées à ça, ce qui est en train de se libérer. Laissez-vous traverser par ça, vous voyez, avec l'eau, on est encore, voilà, sur ce truc de mouvement là, hein, ouais, de mouvement, de se laisser, il y a des vagues, quoi. Il y a un truc où ça remue, vous voyez, ça remue. Je sais pas si je suis pas très claire là, mais j'ai vraiment ce truc là, ce ressenti là, ça remue, ça secoue à l'intérieur. Et ben l'eau, hein, l'eau, la mer, quand ça remue, ça fait des vagues, d'accord? Donc là, il y a vraiment ces vagues-là, mais ces vagues de libération du coup, hein. Il y a le feu, il y a cette force à l'intérieur, cette envie. Et vous voyez, on va vers cet équilibre. Ces libérations vont permettre de plus en plus, vous voyez. C'est pas comme ça, hein, c'est pas, voilà, boum, ça y est, je libère, c'est bon, tout va bien, je suis équilibrée. Mais c'est vraiment pas à pas, quoi, hein. Ça veut dire qu'on va vers cet équilibre, plus on libère, plus on lâche, plus on prend conscience, plus on va vers cet équilibre, cet alignement de plus en plus. Mais ça prend un peu de temps. C'est normal, d'accord? Alors,
Message du week-end, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les messages du week-end? Le feu, il ressort. Hein. J'ai le feu et la passion. Donc, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'envie, je pense, en fait. Il y a vraiment cette force à l'intérieur. Je pense qu'il y a vraiment ce feu à l'intérieur, cette envie de faire des choses qui nous correspondent, cette envie de liberté, de plein de choses, mais il y a cette difficulté à aller vers ce qu'on a envie là. Hein. Il y a la paix derrière, hein. On va aller vers cet apaisement de plus en plus. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a vraiment cette envie d'aller vers ce qu'on veut, vers ce qu'on aime, vers sur les parcours flammes jumelles, vers l'autre peut-être. Voilà, il y a une attraction, il y a une envie de faire des choses, mais on a une difficulté encore à aller de l'avant là. Hein. Ça se libère, hein, ça va se libérer pour aller de l'avant là, hein, mais il y a encore une difficulté à y aller. Mais l'envie grandit, j'ai l'impression que c'est ça, c'est que l'envie grandit à l'intérieur de soi là. On a une envie qui grandit de plus en plus à l'intérieur d'aller vers soi, d'aller vers quelque chose de simple, de vivant, de se débarrasser des choses un petit peu matérielles, futiles, vous voyez, dans lesquelles on se raccroche par moments, cette zone de confort, hein, on peut se raccrocher à certaines choses en disant, bah oui, mais là j'ai mon confort de vie, mais finalement le confort de vie n'est que futilité, je le mets entre parenthèses, attention, hein, mais on peut vivre sans ça en fait. On a l'impression qu'on ne peut pas vivre sans ça, mais on peut vivre sans ça. Ce ne sont que des futilités finalement, mais on a l'impression qu'on ne peut pas vivre sans ce qu'on s'est mis là en fait. Hein. Peut-être sans un train de vie, quelque chose. Pourtant au fond il y a ce feu d'envie de liberté, d'envie de plus rester coincé, étriqué dans ce truc-là dans lequel on n'arrive pas à sortir là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Ouais, ça nous prend la tête, du coup. Ça nous prend la tête, on est fatigué, on est épuisé, on est dans quelque chose où on s'épuise et on sent bien que on n'arrive plus à rester là-dedans, on a envie d'autre chose, mais on n'arrive pas encore à passer complètement le cap et le pas. Ça grandit à l'intérieur, d'accord? Il faut prendre le temps, il faut laisser le temps que ça grandisse suffisamment pour qu'à un moment donné, ce soit plus possible de rester là où on est en fait. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Vous voyez, j'ai l'amour derrière. Donc, il y a une envie d'aimer en plus. Il y a une envie d'aimer en général. Enfin, il y a une envie d'aimer, il y a une envie de vie en fait. L'amour, c'est aussi la vie. Hein. Il y a une envie voilà, d'autres choses en fait. Il y a vraiment, ça grandit comme un feu. Il y a vraiment cette flamme qui s'est rallumée à l'intérieur et qui grandit de plus en plus en fait. Cette envie d'aller vers l'amour, cette envie d'aimer, cette envie d'être vivant, cette envie d'être libre, cette envie d'être soi en fait, de retourner à la plus pure de l'intérieur de soi, au côté le plus pur, le plus essentiel, le plus simple en fait. On s'est enfermé dans un truc où on est peut-être dans du côté matériel, etc. Mais on est enfermé là-dedans, on sent qu'on n'a plus envie de ça, vous voyez. Et ça grandit à l'intérieur de soi, cette envie, voilà, vraiment d'aller vers cette vie, vers cet amour. Vous voyez, ça prend du temps pour aller vers la renaissance, pour acter les choix qu'il faut là. Hein. Y a des choix à acter, qu'on a envie d'acter, mais ça prend du temps. Mais à partir du moment où on acte vraiment les choses, il y a cette renaissance qui se met en place. Il y a des peurs qui sont présentes, qui sont tout à fait légitimes, de sortir de ce qu'on a pu être dans le confort, entre parenthèses, dans lequel on s'est mis. Il y a des peurs derrière tout ça, mais on vous dit bien qu'en actant les choses, on va vers une renaissance. Au début, c'est difficile, hein, il faut le temps que ça s'équilibre, etc. Mais derrière, il y a une vraie renaissance de vie, voilà, d'envie de vivre, de vie, en fait, tout simplement. Mais vous voyez, la roue, elle tourne tranquillement, mais sûrement, vous voyez, pour aller vers cette renaissance. Ne vous mettez pas de pression, de toute façon les choses viendront naturellement quand ce sera le moment. On est toujours sur les mêmes
sur les mêmes énergies finalement. Vous voyez, c'est cette impression, j'ai les pensées derrière, cette impression d'être enfermé dans quelque chose dans lequel, vous voyez, et ça nous rend triste en fait. Cette impression d'être enfermé dans des choses qui ne nous conviennent pas, dans lesquelles on n'est pas heureux, mais on a l'impression de ne pas pouvoir faire sans ça. Et ça nous fatigue, ça nous épuise. Vous voyez, ça va nous amener à une sagesse. Il y a un moment donné où tout va exploser parce que ce sera plus possible. Et on ira vers cette renaissance. On tourne, oui, c'est ce que je dis, on tourne toujours allez, c'est comme ça, hein, c'est les cartes qui sortent ça. J'ai l'impression qu'on est toujours sur ces mêmes situations depuis quelques temps. En tout cas, dans les guidances, c'est ce qui ressort beaucoup. Ces situations se sont un petit peu bloquées dans des choses. Mais j'ai l'impression qu'à chaque guidance, ça bouge un petit peu plus. Vous voyez, il y a des choses qui se libèrent, on prend conscience, ça grandit à l'intérieur de soi. Il y a un moment donné, effectivement, où ça va exploser pour aller vers cette renaissance. Vous voyez, pour l'instant, on est un petit peu en mode ermite, on est dans le recul sur les liens de flammes jumelles. C'est possible du coup qu'il n'y ait aucune communication ou très peu de communication parce qu'il y a cette espèce de recul. Alors, pas chez tout le monde, hein, là, sur les énergies de cette guidance-là, en tout cas. Vous voyez, il y a cette volonté, il y a cette envie de changement, il y a cette envie d'aller, vous voyez, c'est la carte du fils de l'eau, de la sensibilité, mais c'est la carte de la liberté aussi. C'est cet homme qui est dans cette rivière, qui vit dans la simplicité des choses en fait. Il y a une vraie envie, une volonté d'aller vers cette simplicité pour moi. Il y a vraiment il y a vraiment cette envie d'aller vers cette simplicité, mais ça prend du temps de se défaire de tous les conditionnements dans lesquels on a pu être, dans lesquels on est, pour aller vers cette simplicité-là. Mais il y a vraiment cette envie-là, cette volonté d'aller vers ça. Vous voyez, avec la roue de la médecine, c'est vraiment en train de se libérer là. Petit à petit, en fait, on est en train de guérir de ces blessures, petit à petit, de ces conditionnements. On est en train de s'en défaire petit à petit. C'est vraiment pas à pas là. Ouais, pour l'instant, vous voyez cette impression de stagner, etc. Ouais. Alors, pourtant, il y a beaucoup d'intuition là, hein, beaucoup d'intuition. On ressent les choses, etc. Il y a ce sentiment effectivement de stagner. Vous voyez, avec la fiabilité et la richesse, pour moi, on s'est vraiment construit là une vie. C'est pas forcément riche, mais un train de vie où on a l'impression d'être en sécurité, qu'on a besoin de ça, d'être fiable peut-être par rapport aux autres aussi autour de ça. C'est comme si on s'était construit un train de vie, je sais pas comment l'expliquer, un certain train de vie qu'on n'arrive pas à se défaire en fait. On sent que c'est futile, une fois de plus, je le mets entre parenthèses, que ça nous mène pas, que ça nous mène pas au bonheur, ce train de vie. Voilà, c'est ça. Et peut-être que c'est dans un conditionnement, ça veut dire que dans ce conditionnement, on se dit, ben oui, mais pour être heureux, il faut que j'ai quand même de l'argent, que je puisse faire des choses, que je puisse faire des choses, je sais pas, par exemple, c'est un exemple, mais bah non, il faut que je sorte au resto tous les soirs parce que c'est un exemple à la con, mais et du coup on s'est créé un train de vie comme ça, de se dire si j'ai ça, je vais être heureux. Vous voyez, et là on est en train de prendre conscience qu'en fait ça nous mène pas du tout au bonheur, ce besoin d'argent, de richesse. Ça veut pas dire qu'on est riche, mais de richesse quelque part extérieure. On a pensé que ça nous amènerait peut-être au bonheur, que ça nous amènerait à la richesse intérieure. Et là, on est en train de prendre conscience que pas du tout en fait. Que pas du tout, et que ça nous apporte pas du tout la joie, et qu'on a envie là d'aller vers la joie, vers le bonheur, et on se rend bien compte que c'est pas de par cet extérieur que ça va nous apporter le bonheur. C'est pas ce train de vie qui va nous apporter le bonheur, vous voyez. Je pense qu'il y a vraiment des prises de conscience par rapport à ça là. D'où cette prise de recul, ce besoin d'être seul, de s'isoler, etc. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Non. Vous voyez, on se sent du coup enfermé, il y a de l'oppression, on se sent enfermé dans ce petit... En fait, c'est comme si
Pendant longtemps, on s'est dit, ça va nous apporter l'abondance. Si je fais comme ça, voilà, si je suis fiable, que je suis intègre, que je suis machin, que je me mets dans ce train de vie-là, ce mode de vie, ça va m'apporter, ça va m'ouvrir les portes. Et là, en fait, on est en train de se rendre compte que ça n'ouvre pas du tout, mais que ça fait ça, plutôt. Que dans le petit monde dans lequel on s'est enfermé, dans lequel on avait l'impression que ça pouvait nous rendre heureux, qu'on avait l'impression que ça pouvait, etc., ben, au lieu de s'ouvrir, c'est en train de faire ça. Et c'est en train de nous comprimer dans une petite boîte là, et on est en train de se rendre compte que ça nous enferme dans quelque chose, et on n'est pas bien là-dedans. Et vous voyez, j'ai toujours l'amour et le romantisme qui sort, on se rend bien compte que finalement, ce qui nous rend libres et ce qui nous rend heureux, bah, c'est pas ce train de vie dans lequel on s'est enfermé, mais plutôt l'amour en fait, plutôt l'amour, ce sentiment en fait, cette sensation que c'est pas l'extérieur, mais cette sensation qu'on ressent quand on se sent vivant en fait. Et je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience là-dessus. Que ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend bien, bah c'est cette sensation d'être vivant, cette sensation, cette envie, alors sur les liens de flammes jumelles, effectivement, ça peut parler par rapport à l'autre, cette sensation avec l'autre qu'on peut ressentir justement d'amour, de joie, et ben on prend conscience que finalement c'est plus ça qui nous rend vivant que ce monde dans lequel on s'est enfermé. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour les messages du week-end ? Bon, on va passer. Vous voyez, c'est en train de grandir en vous. C'est ce que je disais, mais c'est vraiment en train de grandir. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas à vous, peut-être que ça vous parle sur votre route si vous êtes en lien de flamme jumelle, mais c'est en train de grandir là. C'est en train de grandir à l'intérieur, cette sensation que finalement, eh ben, c'est là qu'on est bien. C'est dans cette sensation, pas dans tout le matériel, pas dans tout ce petit monde qu'on s'est créé, mais bien dans cette sensation de vie et d'amour là. En plus, ça nous amène la créativité, cette sensation, vous voyez, ça nous amène cette envie de créer, cette envie de faire des choses, etc. Alors, s'il vous plaît, par rapport plus précisément au lien de flamme jumelle sur le message du week-end, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, plus précisément sur les liens de flamme jumelle? Ah, il y a de la culpabilité là qui ressort, hein. On se sent coupable d'avoir fait, alors je le mets entre parenthèses, les mauvais choix. On a l'impression d'avoir fait justement le choix de ce petit monde où finalement on sent qu'on n'est pas bien, qu'on se sent pas heureux, qu'on se sent enfermé, oppressé, plutôt que d'avoir choisi cette sensation d'amour et de liberté. Je pense qu'il y a vraiment, alors ça va parler sur les liens de flamme jumelle justement, il y a cette culpabilité, peut-être ça va plus vous parler par rapport à votre autre, mais il y a vraiment cette culpabilité, ce truc de se dire, bah voilà, bah c'est de ma faute de toute façon, c'est presque victimisation, j'ai envie de dire, bah ouais, mais de toute façon j'ai choisi ça, bah tant pis pour moi. Tant pis pour moi, c'est comme ça, j'ai choisi ça, bah ouais, c'est de ma faute. Vous voyez ? Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Je le répète, il n'y a pas d'erreur possible. Si ça se passe comme ça, si vous avez fait ce choix-là à un moment donné, c'est que c'était le meilleur pour vous à ce moment-là et pour l'autre aussi, parce que l'autre, ça lui a permis d'avancer, ça lui a permis d'apprendre sur lui, sur elle, etc. Donc, il n'y a pas de mauvais choix, d'accord ? Ayez de la compassion envers vous-même. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, tous les choix sont bons. J'ai les séparations derrière aussi. Alors, ça peut être la séparation avec d'autres personnes. Peut-être aussi qu'à un moment donné, justement, il y a eu ce recul-là qui a créé cette séparation, qui crée justement ces prises de conscience-là. On vous dit bien que de toute façon, chaque prise de recul est nécessaire, hein. Ok, alors est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, plus précisément sur les liens de flammes jumelles ? Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, plus précisément sur les liens de flammes jumelles pour le message du week-end ? Ok. Est-ce qu'il y a autre chose comme message, s'il vous plaît ? Il y a des masques qui sont présents. J'ai la fusion derrière. Ces situations vont vraiment amener à se libérer pour aller vers cette fusion de soi déjà, de se retrouver soi, je pense. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et on se met encore des masques par moment. Je pense que derrière, j'ai le couple sacré qui est présent. Pour moi, garder la foi, vous voyez. Il y a vraiment ce truc où par moment,
C'est aussi se voiler la face, vous voyez, que de se dire, bah, de toute façon, maintenant c'est comme ça, je peux plus faire autrement. On peut toujours faire autrement, vous voyez. Et j'ai l'impression qu'il là, il y a un truc un peu comme ça sur cette culpabilité par moment de se dire, bah, de toute façon, maintenant c'est comme ça, je peux pas faire autrement. Et j'ai l'impression qu'on se voile un petit peu la face pour ne pas voir, alors c'est très inconscient, mais pour ne pas voir ses propres responsabilités là-dedans. Et quand on voit ses propres responsabilités, on voit aussi qu'on peut faire autrement. Que c'est possible en fait, qu'on peut quitter les situations qui ne nous conviennent plus pour aller vers quelque chose qui nous convient. Mais j'ai l'impression que là, il y a un peu, on se voile un peu la face par rapport à ça en se disant bah non, mais de toute façon c'est comme ça, j'ai fait les mauvais choix avant, donc bah, je peux plus faire autrement. Vous voyez, il y a un truc comme ça, mais en se voilant la face comme ça, bah on s'autorise pas finalement à partir de là où on est. J'ai l'impression qu'il y a un peu un truc comme ça quand même. Alors s'il vous plaît, alors qu'on peut, on peut toujours, on peut toujours, vous voyez, il y a des blessures là qui ressortent. Vous voyez, alors le pardon, j'aime pas le pardon, mais ne plus en vouloir, ne plus s'en vouloir à soi, ne plus en vouloir aux autres. Et là, il y a vraiment un truc là-dessus qui se à travailler, à acter en fait. Il va y avoir quelque chose qui va se travailler là-dessus, de ne plus en vouloir, de ne plus s'en vouloir, de ne plus en vouloir à l'autre, et aussi du coup de prendre ses propres actions en se disant je peux faire autrement, je peux changer les choses. Vous voyez, j'ai les retrouvailles derrière, donc il y a des nouvelles là. Ces blessures là qui remontent, il y a beaucoup de blessures qui remontent là actuellement, une grande connexion, vous voyez, il y a des peurs, beaucoup de peurs, mais il y a cette connexion à la source là, qui est là. Écoutez vos intuitions, toujours, j'ai la justice divine derrière, donc il va y avoir des choses qui vont vous permettre d'acter les choses aussi là, on va vous envoyer des choses, on va vous pousser dans vos retranchements pour pouvoir acter les choses et aller vers la séparation. Et le détachement du coup. Vous voyez, il y a encore il y a de la fuite là qui est présente, et derrière j'ai la réunion. Voilà. Là, en vous séparant en fait de ce qui, des situations dans lesquelles vous êtes, ça peut être sentimental, mais dans tout ce que vous êtes là, et vous allez vous libérer, aller vers ce détachement, vous voyez. Et ce détachement, alors il y a quand même de la fuite qui est présente, mais ce détachement, à un moment donné, amène à la réunion, ces séparations et ce détachement. Voilà. Alors, regardez un conseil. Conseil, s'il vous plaît. Vous avez vraiment toutes les capacités en vous pour aller vers votre bonheur et pour aller vers ce qui vous convient, d'accord ? Même si je sais à quel point ça peut être difficile par moment. Ok, alors on vous parle de lâcher prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé. Du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Vous voyez, c'est vraiment, il y en a trop qui sont tombés. J'ai les progrès constants qui sont là. On vous dit vraiment que vous n'allez pas avoir peur d'aimer. Vous voyez, d'aimer et d'être aimé. Il y a une peur derrière tout ça, là. On reste parfois dans des situations où il y a moins d'amour. Parce que c'est plus facile de rester là où il y a moins d'amour parce qu'il y a moins de risques quelque part. Quand il y a vraiment l'amour qui est présent, oui, il y a des risques. On risque d'être blessé, on risque de souffrir, on risque, en sachant bien que les souffrances viennent de soi toujours. Mais c'est là où on se sent vivant aussi. Et si on n'essaye pas, on ne peut pas s'ouvrir à tout ça et ne voir que l'amour encore derrière. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui, dans toute situation, vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Voyez, on parle beaucoup d'amour là. Là, j'ai nettoyé, j'ai des intoxications, donc n'hésitez pas aussi à faire des soins énergétiques si vous le sentez pour relâcher des choses là. Après, ça peut être vous-même aussi en faisant des bains de sel, des choses comme ça, en allant se baigner dans la mer. Ça permet de nettoyer aussi toutes les énergies, donc voilà. Et voilà, moi je vous souhaite un très très beau week-end, bon courage pour cette pleine lune qui arrive. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et je vous dis à très bientôt.